Les amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle, où se tient un important colloque. Vous le voyez, on ne va pas déranger les travaux de ces messieurs-dames. C'est un colloque sur la mobilité des jeunes, en particulier des jeunes apprentis, pour aller se frotter, première et meilleure des formations dans la vie, aller se frotter aux quatre coins du monde. Il y avait des programmes pour les étudiants, Erasmus, il n'y en avait pas, peu ou insuffisant. Pour le monde de l'apprentissage, c'est ici, à La Rochelle, que ça se joue, à l'initiative de l'OPCO, dont je vous propose qu'on retrouve l'un des responsables organisateurs. OPCO, c'est un nom barbare. Arnaud Muret, bonjour. Bonjour. Bon, c'est un vrai plaisir que vous ayez choisi La Rochelle pour tenir un colloque important sur les jeunes apprentis qui auraient droit d'aller se jeter eux aussi dans la grande aventure du monde avant de fabriquer leur vie. Oui, complètement, mais déjà une première réponse. Vous m'avez dit OPCO-EP, un nom un peu barbare. Oui, ça veut dire l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Nous sommes un organisme financeur, notamment de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ça veut dire que quand des artisans cotisent pour les apprentis, ça tombe dans vos caisses à vous, entre autres. In fine, ça tombe dans nos caisses, mais à travers un mécanisme qu'on appelle France Compétences, mais nous, avec cet argent, nous finançons la formation de leurs apprentis auprès de leur centre de formation d'apprentissage. C'est donc ça notre rôle. Et à travers ce rôle, nous voulons stimuler la mobilité de ces apprentis, car qu'on soit en CAP coiffure, en CAP esthétique, que ce soit en boulangerie, boucherie, à un moment donné, il se pose la question de pouvoir partir en Europe, à l'international. On voit largement des bacs plus 12 qui partiraient dans la Silicon Valley, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, les artisans, on le voit bien maintenant, quand ils s'en vont s'installer, ils plantent le drapeau France partout, ils ont une cote d'enfer, ils gagnent vachement bien leur vie. Ils vont peut-être mieux être apprentis qu'ingénieurs, peut-être. Après, c'est le choix de chacun, mais en réalité, il y a une excellence à la française, il y a un savoir-faire, quelque chose qui est reconnu mondialement, mais c'est aussi, pour beaucoup, une façon de se réaliser autrement à travers une pratique qui se réalise. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire? Vous êtes 200 personnes là qui arrivent d'un peu partout, France, mais c'est à dimension européenne. Où est-ce qu'on pêcherait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Comment on pourrait avancer plus? Ou est-ce qu'au contraire, si, on est pas mal placé sur la carte du monde. Nos apprentis, par rapport à d'autres pays, sont plutôt mobiles. Plutôt plus, plutôt moins. Alors, la réponse, elle n'est pas simple, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a encore quelques années, c'était complètement marginal de faire un apprentissage. C'était souvent vu quelque chose presque comme un échec scolaire, il faut dire les choses. Aujourd'hui, il y a eu une réforme de la formation professionnelle et l'apprentissage, il y a un objectif qui a été donné d'avoir 1 million d'apprentis et de faire en sorte que l'apprentissage soit une voie alternative à la formation initiale de la même façon. Dans la formation initiale, dans l'enseignement supérieur, typiquement, c'est ce qu'on appelle un peu techniquement les accords de Bologne, mais c'est de favoriser à travers un dispositif qu'on appelle Erasmus, les étudiants connaissent tous ça, c'est de la mobilité en Europe pour s'ouvrir au monde. La logique est la même pour l'apprentissage. Dans cette logique d'ouverture au monde, c'est de favoriser la mobilité des apprentis pour s'ouvrir, acquérir d'autres savoir-faire et de se mélanger. Alors c'est pas facile parce qu'en même temps, si l'idée est évidente et on voit bien que ça marche bien quand ils partent, c'est qui paie. Et les patrons derrière, les artisans qui disent attendez, moi il est apprenti garagiste, si en plus il faut que je lui paye un déplacement dans le monde, une semaine, un mois, j'ai pas les sous. Comment ça peut se passer? Il faut des règles. Puis son statut ne lui permet pas de partir comme ça, le jeune apprenti. Exactement. Déjà, le statut d'un apprenti, c'est pas un étudiant. Il a d'abord un contrat de travail, donc il est lié à l'entreprise. Donc ces questions sont parfaitement justes. Mais au-delà même de la position des peurs en réalité, parce que c'est relativement nouveau, il faut comprendre qu'il faut inventer dans le programme de formation la disposition qui permet de bien mélanger ce parcours qui est je suis dans l'entreprise, j'apprends à faire des choses, mais je peux aller dans un autre pays, dans une autre entreprise ou dans un autre centre de formation d'apprentissage pour acquérir de nouveaux savoir-faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'ingénierie, c'est comment les hommes et les femmes se parlent pour organiser cette circulation. Qui plus est, je vous rappelle, et nous c'est une des particularités pour l'OPCO des entreprises de proximité, nous sommes l'OPCO qui finance le plus de formations dites infra-brevet, c'est-à-dire les élèves qui, à la fin de la 3e, rentrent en CAP et qui vont aller jusqu'au niveau bac. C'est des gens qui ont 16 ans, c'est des mineurs. Donc, quand on pense aux étudiants, c'est des personnes majeures, mais un mineur, ça ne bouge pas, ça n'a pas les mêmes. C'est pas évident de les faire se déplacer. Et puis souvent, à 16 ans,
Partir dans un autre pays, c'est déjà une nouvelle aventure. Donc, il faut faire tourner les têtes différemment. C'est ça notre challenge collectivement, c'est de faire bouger ces lignes et de l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des métiers pour qui ça marche bien et d'autres pour qui ça ne va pas du tout? La dimension internationale, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui décolle le mieux tout de suite à l'international? En fait, ça, c'est encore une représentation du monde où on met les gens dans les boîtes. Eh bien, nous, à chaque fois, on est étonnés. C'est que dans tous les métiers de l'artisanat, quand vous les regardez, parce qu'on pourrait se dire peut-être que les coiffeurs, les bouchers, les charcutiers, eh bien, regardez bien dans tous ces métiers, il y a des compétitions internationales. Vous apercevez que la France gagne à l'international. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. La limite aujourd'hui, elle est dans la tête des gens, elle est dans cette ingénierie qui peut inventer. Il faut de l'audace. Il faut que les jeunes aient de l'audace. Exact. Il y a les jeunes, mais c'est le collectif et l'image que l'on porte sur ce type de formation. Et hier, vous avez rencontré une jeune coiffeuse, apprentie coiffeuse de La Rochelle, qui s'en va à l'automne, à Dublin. Elle a suivi un peu les préconisations, elle a ouvert quelques portes, et puis voilà qu'elle a pu se retrouver à Dublin. C'est vachement bien, ça. Quelques semaines d'ailleurs à l'automne. Mais ça, c'est toujours un miracle quand on le voit. Mais à La Rochelle, il y a un centre de formation d'apprentissage qui est celui de la Gore, qui est dirigé par la Chambre des métiers. On résume à CFA, souvent les gens parlent comme ça. CFA de la Gore, c'est l'acronyme. Mais au CFA de la Gore, il y a déjà 200 jeunes sur les 2000, il y a 10% des apprentis qui partent en mobilité. Et souvent, aujourd'hui, ça part d'eux-mêmes, cette envie de partir au monde. On les accompagne, mais ce qu'on aimerait, c'est que quasiment un jeune sur deux en apprentissage puisse bénéficier de ce dispositif. Je vous ai entendu dire un jour qu'il faudrait relever les challenges, il faudrait se lancer maintenant qu'il y a l'énergie, maintenant que vous apportez des possibilités. Le challenge, c'était, et si on en envoyait 1000, allez, 1000 d'un coin de France, là, à titre de test, et puis on regarderait comment ça se passe et on bonifierait nos affaires avec ça. Exactement. La capacité à envoyer 1000 jeunes chaque année du CFA de la Gore dans un autre pays, ça veut dire que nous aurons résolu tout un tas de difficultés. Et c'est ça l'audace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se donne un objectif qui peut paraître très ambitieux, mais ça veut dire qu'avec le corps enseignant, avec le directeur du CFA, leurs élus, on a réfléchi à comment faire un programme pédagogique qui permette aux apprentis de voyager, comment les chefs d'entreprise qui les accueillent finalement acceptent cette disposition, mais aussi ils voient tout le bénéfice de l'enrichissement. Donc c'est un challenge que la ville de La Rochelle, typiquement, peut réaliser, mais en tant que pilote. C'est-à-dire que l'objectif de ça, c'est d'être un lieu d'expérimentation, mais aussi d'être capable d'en faire bénéficier les autres une fois qu'on aura résolu des difficultés. Arnaud Muret, deux inspirations, et on va se séparer là-dessus. La première, quand on a vu tous, on a tous aimé ça, voir les compagnons du Tour de France devoir faire dans leur formation le Tour de France géographique pour apprendre le monde à la dimension nationale à l'époque, mais maintenant. Et puis d'autre part, vous avez le président de l'université de La Rochelle qui est là. Alors, entre les pratiques anciennes déjà bien installées, c'est-à-dire qu'il y a le Tour de France de tout ouvrier, des beaux métiers, etc., et la présence Erasmus, j'allais dire ici, du président de l'université, vous nagez dans le bonheur, vous nagez dans l'ambiguïté, vous... Aucune ambiguïté. On serait plutôt dans le bonheur parce qu'en fait, il y a une particularité, c'est que cet Erasmus, il y a déjà des savoir-faire, on capitalise dessus, et finalement, c'est ça toute l'intelligence humaine, c'est comment on tire les fils, comment finalement on se nourrit du retour d'expérience des autres pour alimenter ceux de demain. Voilà, c'est donc Jean-Marc Auget, président de l'université, La Rochelle Université, qui est ici et qui est très très investi dans la, la réputation internationale de l'université de La Rochelle, puisque une de ses vocations, c'est l'international. Alors vous allez causer la même langue avec lui. Exactement. Bon, alors dites donc, 1000 apprentis qui pourraient partir d'ici pour se frotter au monde. Quelle chance d'habiter dans ce petit coin. Restons en contact, les amis. Vous pourriez faire un très beau voyage bientôt. Connaître le monde, s'y frotter. Condition que ce ne soit pas le monde épineux, qui est celui qu'on nous fabrique tous les jours sur les chaînes en boucle, là, laissant croire que eux, ils vont mettre de la fraîcheur et puis de la vraie connaissance culturelle entre les peuples. C'est juste un grand merci. Bon, merci à vous. À bientôt, les amis. Il s'en passe. Voilà, on est au Mercure, si vous voulez traîner dans le périmètre, du côté du bassin des Chalutiers, juste à côté du bateau de Yannick Bestaven, vous savez, Maître Coq, qui vient d'être remis à l'eau aujourd'hui. Enfin, remis. Le nouveau. À bientôt, sur nos petites ondes.